La moufle. La moufle. Texte de Jim Allsworth. Illustration de Barbara McClintock. Il était une fois un joyeux petit garçon qui aimait s'amuser. Oh oui, il aimait ça. Au printemps, il adorait grimper aux arbres pour observer les bébés oiseaux. L'été, il adorait courir après les papillons jaunes citron. En automne, il adorait s'amuser avec les montagnes de feuilles aux couleurs flamboyantes. Et l'hiver, il adorait jouer dans la neige blanche, toute blanche. Et chaque hiver, parce qu'elle l'aimait beaucoup, la grand-mère du petit garçon lui tricotait un superbe bonnet de laine bien chaud, qui pouvait rabattre sur ses petites oreilles. Une longue écharpe en laine bien chaude, qui pouvait enrouler 2 fois autour de son petit cou. Et une paire de moufles en laine bien chaude pour ses petites mains. Un jour, où il faisait froid, très froid, le petit garçon se couvrit chaudement avec son bonnet, son écharpe et ses moufles. Et il sortit jouer dehors. Et il joua et joua encore. Mais quand il rentra enfin, il découvrit qu'il lui manquait une moufle. « Oh non !» s'écria le petit garçon. « Ne t'inquiète pas, » lui répondit sa grand-mère. « Nous la retrouverons demain. Tu es resté dans le froid assez longtemps pour aujourd'hui. » Et parce qu'elle l'aimait beaucoup, elle lui prépara une bonne tasse de chocolat fumant. Pendant ce temps, au moment où le petit garçon se régalait avec son chocolat chaud, un écureuil qui passait par là vit la moufle perdue dans la neige. « Ah, gla 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 !» dit l'écureuil. « J'ai les petons comme des glaçons. Cette moufle a l'air drôlement douillette. Ce serait chouette d'avoir les orteils au chaud. » Alors, l'écureuil se faufila dans la moufle du petit garçon pour se réchauffer les pattes. L'écureuil trouva la moufle toute chaude et moelleuse. Et très vite, il se sentit si bien blotti dedans qu'il s'endormit profondément. Mais c'est alors qu'un lapin apparut. « Ah, gla 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 !» dit le lapin. « Laisse-moi entrer !»« Il n'y a plus de place !» répondit l'écureuil. « Va-t'en !»« S'il te plaît !» supplia le lapin. « J'ai les petons comme des glaçons. Ta moufle a l'air drôlement douillette. Ce serait chouette d'avoir les orteils au chaud. »« Bon, d'accord, » dit l'écureuil. « Tu peux venir. » Et le lapin se faufila à l'intérieur. C'était un peu étroit pour 2 là-dedans, mais en faisant un petit effort pour se serrer, ils s'arrangèrent. Et très vite, ils furent si bien blottis au chaud qu'ils dormirent comme des marmottes. C'est alors qu'un renard apparut. « Ah, gla 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 !» dit le renard. « Laissez-moi entrer. »« Il n'y a plus de place, » répondit le lapin. « Il n'y a plus de place, » répondit l'écureuil. « Va-t'en !»« S'il vous plaît, » supplia le renard. « J'ai les petons comme des glaçons. Votre moufle a l'air drôlement douillette. Ce serait chouette d'avoir les orteils au chaud. » « Bon, d'accord, » dit le lapin. « Bon, d'accord, » dit l'écureuil. « Tu peux venir. » Et le renard se glissa à l'intérieur. Ils étaient vraiment serrés à 3 maintenant, mais la moufle se détendit suffisamment et bientôt, ils furent tous blottis bien au chaud. «
Mais juste au moment où il venait de s'endormir, un ours apparut. Oh, gloc, 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 dit l'ours. Laissez-moi entrer. Il n'y a plus de place, répondit le renard. Il n'y a plus de place, répondit le lapin. Il n'y a plus de place, répondit l'écureuil. Va-t'en. S'il vous plaît, supplia l'ours. J'ai les petons comme tes glaçons. Votre moufle a l'air drôlement douillette. Ce serait chouette d'avoir les orteils au chaud. Bon, d'accord, dit le renard. Bon, d'accord, dit le lapin. Bon, d'accord, dit l'écureuil. Tu peux venir. L'ours se tortilla et poussa. Poussa et se tortilla. Se tortilla et poussa, si bien qu'enfin, il arriva à se faire une place. À quatre, ils s'étaient vraiment entassés comme des sardines, mais ils étaient si bien blottis au chaud que très vite, ils s'endormirent. Mais c'est alors qu'une petite souris apparut. Ah, clac, 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 couina la minuscule souris d'une toute petite voix. Laissez-moi entrer. Il n'y a plus de place, répondit l'ours. Il n'y a plus de place, répondit le renard. Il n'y a plus de place, répondit le lapin. Il n'y a plus de place, répondit l'écureuil. Va-t'en. S'il vous plaît, supplia la petite souris. J'ai les petons comme des glaçons. Votre moufle a l'air drôlement douillette. Ce serait chouette d'avoir les orteils au chaud. On ne peut pas, dit l'ours. C'est complet, dit le renard. Pas question, dit le lapin. Impossible, dit l'écureuil. Va-t'en. Pitié, dit la petite souris. Je suis juste une petite souris. Bon, d'accord, dit l'ours. Bon, d'accord, dit le renard. Bon, d'accord, dit le lapin. Bon, d'accord, dit l'écureuil. Tu peux venir. Et tout le monde retint son souffle pendant que la petite souris se glissait avec précaution dans un tout petit coin minuscule. Pendant une minute, tout se passa bien. Mais soudain, l'ours, le renard, le lapin et l'écureuil furent tous obligés de respirer un bon coup et là, la moufle craqua et ils s'éparpillèrent dans la neige. Quel dommage, s'exclama l'ours. Quel dommage, s'exclama le renard. Quel dommage, s'exclama le lapin. Quel dommage, s'exclama l'écureuil. Oh oui, s'exclama la petite souris. Quel terrible, terrible dommage. Alors, l'un après l'autre, la souris, l'ours, le renard, le lapin et l'écureuil s'en allèrent trouver un autre endroit où se réchauffer les pattes. Le lendemain matin, le petit garçon et sa grand-mère partirent chercher la moufle perdue. Bientôt, ils tombèrent sur les fragments de laine dispersés dans la neige. « Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» demanda le petit garçon. « Je n'en ai aucune idée, » répondit la grand-mère. « Mais ne t'inquiète pas, je vais t'en tricoter une autre. » Et parce qu'elle l'aimait beaucoup, c'est exactement ce qu'elle fit.